Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve au saut du lit pour une nouvelle journée. Je me suis réveillée de bonne heure après une nuit pas terrible et en ouvrant les yeux, je pensais qu'il faisait tout gris et que le temps était maussade. Et finalement non, pas du tout. Il y a du ciel bleu et aujourd'hui ils annoncent 24 degrés. Donc je suis ravie, je suis vraiment aux anges. Ça permet de démarrer la journée du bon pied. Et ça, c'est vraiment top. Alors, au programme de cette journée, ça va être petite matinée tranquille. Je pense que je vais aller chez Renaissance, un magasin de seconde main, pour voir s'ils ont des petites nouveautés. C'est vraiment le genre de magasin où on va. Et si on trouve quelque chose, il faut le prendre tout de suite parce qu'on n'a aucune garantie que ce sera encore là le lendemain. Donc je vais aller faire un petit tour sans grandes attentes, juste pour le plaisir de sortir de la maison et de faire une petite balade. Et à midi, je retrouve une amie. On va aller tester un petit café-restaurant vietnamien qui était sur ma liste depuis un moment. Je voulais y aller en vélo, mais ils annoncent de la pluie cet après-midi. Donc je vais sûrement y aller à pied, je rentrerai en bus. Mais comme ça va m'obliger à faire mon nombre de pas. Et puis honnêtement, quand il fait beau comme ça permet de se balader, de voir un petit peu la ville. Et cet après-midi, j'ai envie de vous dire, ça va être de l'improvisation. Et j'ai sans doute une autre idée qui me viendra. Je vais finir de plier tout mon linge et ensuite poursuivre ma petite routine du matin. Je vous embarque avec moi pour cette journée. Mission du matin, faire le tri avec les affaires d'été que je vais pouvoir porter et celles que je ne vais pas pouvoir remettre. L'avantage, c'est que les robes, vu que je porte souvent des robes amples et fluides, ça rentre sans problème. Enfin, quand je dis ça rentre, je parle de mon ventre. Il va rentrer sans problème dans ces tenues. J'ai vraiment pas envie d'acheter trop d'affaires de grossesse. Je serais un peu frustrée de les mettre juste pendant ces quelques mois et ensuite de ne plus pouvoir en faire quelque chose. J'ai simplement acheté 2 pantalons et 2 shorts parce que là, ça devenait compliqué. Mais sinon, pour tout le reste, les hauts, je change rien du tout. Ah, je suis trop contente de ressortir les affaires d'été. Ça m'avait manqué. Je me rends compte à quel point je porte des affaires colorées l'été et pas du tout l'hiver. On a du vert, on a du rouge, on a du rose, on a des motifs. Du jaune. Ah, c'est trop bien. Il y a mon doudou. Regardez le pauvre. Il n'y a plus de corps. Et en fait, ça, c'était le tout premier pyjama que mes parents m'avaient mis. Et là, on voit que la tête, elle part complètement. Et en fait, ça, c'est sa couleur d'origine, le bleu comme ça. Et ma marraine lui avait recréé un corps pour essayer de prolonger sa durée de vie. Mais là, c'est devenu vraiment compliqué. Donc, pour ne pas trop l'abîmer, je l'ai mis dans une boîte de stockage. Mais en fait, ce que j'aimerais bien faire, c'est évidemment, je vais enlever le pyjama. Je vais essayer de le mettre à notre bébé. Je pense que ça pourrait être chouette. C'est un peu un pyjama de famille. Tous mes cousins l'ont mis. Mais j'aimerais bien faire quelque chose de ce doudou. Je pense que je vais essayer d'acheter un cadre avec un grand fond pour pouvoir l'épingler. Et comme ça, on garde un petit souvenir. Eh bien me voilà sur le départ. J'ai mon accessoire indispensable parce qu'ils annoncent de la pluie cet après-midi. Et j'ai mis mon impair au cas où. J'ai 30 minutes de marche. Et j'emmène aussi mon casque pour écouter un petit podcast ou appeler mes parents.
Je suis rentrée de ma petite balade et j'ai glandé pendant 1 heure sur mon téléphone. Donc là, je me suis bougée, je me suis dit qu'il était temps de faire quelque chose d'un petit peu plus utile. Donc j'avais du repassage et je me suis dit que j'allais en profiter pour faire ça en même temps de papoter avec vous. Il y a quelques mois, j'avais mis une petite FAQ, une petite boîte à questions sur YouTube pour que vous puissiez me les poser, que j'y réponde. J'avais répondu à une bonne partie. Mais il y avait une personne qui avait posé des questions un petit peu après que j'enregistrais la FAQ et j'avais promis d'y répondre. Je pense que c'est le bon moment pour ouvrir la discussion et vous apporter mes petites réponses. Comment as-tu réussi à faire le deuil de la version de Camille d'avant qui l'a conduite à un burn-out, la Camille perfectionniste, dans l'hyper-performance, dans les masques sociaux? Eh bien, grande question. Je pense que faire le deuil de cette ancienne version de moi, ça a été un long processus et je dirais que c'est un processus qui est encore en cours. Je pense que cette ancienne version de Camille, elle m'a surtout protégée pendant longtemps. Elle m'a permis de m'adapter, peut-être même de me suradapter à mon environnement. Et je pense que ça a été quand même utile. Le burn-out est arrivé et c'est vrai que je suis rentrée dans un grand processus de déconstruction. Déconstruire des pressions que je me mettais de la société sur la manière d'être productive et sur le fait que ma valeur n'était liée que à ce que je faisais, ce que je produisais parce que j'étais. Toute cette période de réflexion pendant le burn-out et même encore maintenant m'a permis de réaliser toutes ces choses-là. Et aujourd'hui, avec tout ce qui est arrivé, ça fait un peu plus d'1 an, c'est encore un cheminement. Je me détache un petit peu plus de la Camille d'avant, qui était peut-être davantage remplie de doutes, etc. et puis qui avait du mal à assumer qui elle était, de peur de ne pas être acceptée dans la société, dans un groupe, etc. Et c'est vrai que ce cheminement de lâcher prise fait énormément de bien. Dans tes relations, que ce soit avec ton copain ou bien une amie, comment arrives-tu à t'autoriser à être toi-même? Question complexe, mais très intéressante à la fois. Pendant longtemps, je me suis dit que j'étais bizarre, parce que je suis d'une nature quand même plutôt timide, introvertie. Et j'ai toujours senti un peu un décalage avec les personnes de mon âge, parce que j'aimais pas les mêmes choses. Et j'ai quand même toujours été assez solitaire, un petit peu dans mon monde. Je pense que j'ai un monde intérieur qui est quand même assez riche, et je me satisfais plutôt bien de ma propre compagnie. Déjà, je dirais qu'il y a eu un long travail et je sais que quand j'étais plus jeune, je m'étais dit « Camille, t'es quand même très très timide, ça va pas être possible de vivre comme ça, il faudrait que t'arrives à être un petit peu plus à l'aise en société et avec les gens parce que de toute manière dans ta vie, il va bien falloir que tu sois en contact avec des personnes. » Au lycée, j'avais demandé à mes parents à changer de lycée et d'aller dans un lycée que je ne connaissais pas, où je ne connaissais personne, pour m'obliger à sortir de ma zone de confort. Et ensuite, j'avais fait une sorte de colonie de vacances, à peu près à la même période, où je ne connaissais aussi personne. Et j'étais partie 1 semaine. Et ça avait été un très bon exercice pour me confronter à moi-même et aux autres. Et puis un petit peu plus tard, j'en avais déjà parlé aussi. J'ai commencé à voyager seule. Et ça a été une expérience incroyable. Ça m'a obligée à me faire confiance. Et puis surtout, aller à la rencontre des autres. Et de me rendre compte qu'en fait... il y avait des personnes qui étaient aussi comme moi, différentes, en dépit de la barrière de la langue et de la culture, et qui pour autant assumaient qui elles étaient et vivaient une vie tout à fait heureuse. Donc une fois ces petites expériences faites, ça m'a permis de me dire qu'en fait ma bizarrerie, il fallait l'assumer, que c'était pas très grave. Mais il m'a fallu beaucoup de temps pour assumer tout ça, me dire que mon côté peut-être trop calme, trop sensible, trop timide, c'était pas un fardeau, mais que j'avais simplement besoin de plus de temps que certaines personnes pour m'ouvrir, faire confiance et puis apprendre à connaître les gens. N'ayez pas peur d'être bizarre, on est tous un peu bizarres à notre façon. Autant l'assumer et autant en rire. Mon amoureux aime beaucoup se moquer de moi, de ce côté un petit peu chat sauvage, mais avec le temps j'ai appris à l'assumer. Et ça me va très bien. Ah oui, et une autre chose aussi importante, c'est que j'ai appris à m'écouter vraiment et à ne pas forcer les choses. Et en fait, quand je le sens pas, dans des relations, je ne me force pas. Parfois, je rencontre des personnes et l'énergie ne clique pas. J'ai pas ce truc où je me dis « Ah, j'ai envie de faire davantage connaissance avec la personne » ou
de m'ouvrir davantage. Et quand ça arrivait, avant j'avais tendance à me dire non mais Camille, ne sois pas dans le jugement, donne une seconde chance, tu verras, peut-être que ça va changer. Et souvent, quand j'ai donné une seconde chance pour faire davantage connaissance avec la personne, et bien souvent cet instinct, ce non-feeling que j'avais s'est avéré. Donc maintenant, je ne me force pas et je fais confiance un peu à ce sixième sens qui me trompe rarement. Donc ça, c'est important, l'instinct. Et puis de toute manière, je suis convaincue qu'on n'a pas besoin d'avoir 10 000 amis. Il vaut mieux avoir un petit cercle restreint de personnes sur qui on peut compter plutôt que d'avoir de faux amis qui sont là dans les bons moments, mais dès qu'il y a une difficulté, il n'y a plus personne. Mais en tout cas, chaque personne est différente, honnêtement. Ça, c'est ma vision des choses. Mais je sais que pour les personnes extraverties, c'est complètement différent. Leur manière de vivre les choses, de se recharger, de faire les rencontres, ne fonctionne pas du tout de la même manière. Et c'est tout à fait bien aussi. La preuve, dans mon couple, on est un introverti, on est une introvertie avec un extraverti, une personne qui adore faire des rencontres et une autre qui aime bien vivre ses expériences toute seule. Et puis finalement, on est complémentaires et ça se passe très bien comme ça. Ne changez pas qui vous êtes, apprenez simplement à être bien avec vous-même. Et je pense ensuite que les choses se déroulent de manière plutôt naturelle, que ce soit les rencontres ou les expériences qu'on est amené à vivre. Et la dernière question, c'était comment envisages-tu une vie compatible avec une société axée sur le résultat, la vitesse et la productivité ? Eh bien, je pense qu'on ne peut pas changer la société dans laquelle on est, mais on peut apprendre à se créer des bulles de lenteur. C'est un exercice vraiment pas facile de s'autoriser à ralentir et à prendre du temps pour soi. Et j'essaie de plus en plus, et je vous avoue que cette chaîne YouTube et puis aussi mon compte Instagram, ça m'aide beaucoup à prendre conscience de tout ça. Mais c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de moments où quand je me pose pour simplement lire ou regarder la télé, etc., je me dis « Ah non mais Camille, tu pourrais faire quelque chose de plus productif, de plus utile. » Ces petits moments-là, quand je les prends pour moi à la fin, je sens que je suis rechargée, que ça me fait beaucoup de bien. De s'autoriser à ralentir, c'est aussi un très bon exercice. Comme disaient mes parents quand j'étais plus petite et que je leur disais « Ah, je m'ennuie », ils me disaient « C'est très bien, continue de t'ennuyer ». Le fait de s'autoriser ces moments-là, c'est des moments aussi où on apprend à mieux se connaître. Et je pense aussi qu'il y a quelque chose d'assez fou dans notre société qui va très vite et qui court partout. C'est ce côté d'avoir besoin de tout le temps combler le vide, combler le silence. C'est vrai que quand j'étais plus jeune, je culpabilisais en me disant « Ah, mais les gens de mon âge, ils sortent, ils vont dans les bars, etc. Ils sont tout le temps en groupe, ils font plein d'activités. Et toi, t'aimes bien être chez toi avec ton carnet, tes livres, et tu passes à côté de ta vie. » Et en fait, non, parce que moi, c'est justement ce qui me permet d'être plus ancrée avec moi-même et justement, de quand j'ai des moments avec des personnes, d'être 100% présente. Mais moi, si je remplis trop mon agenda et si j'ai trop d'activités sociales ou trop de choses, ça me crée de l'anxiété. Et il me semble que ralentir, c'est pas perdre son temps, c'est pas être en retard, c'est simplement vivre autrement. Et on a tous un rythme qui est propre à chacun. Et l'essentiel, c'est de trouver ce qui nous fait du bien pour ensuite nous permettre d'être bien en société. Et ça, je pense que quand on arrive à trouver l'équilibre, c'est une belle victoire. C'est un apprentissage qui demande toute une vie. Finalement, prendre le temps, je trouve que c'est un vrai luxe. Parce qu'on est constamment sollicité par la société et de faire ce choix conscient de dire non, je refuse ça et je vais prendre le temps pour moi, d'observer ce qui m'entoure, de faire une activité qui me fait du bien. Je trouve que ça demande une belle dose de courage. Et si on arrive à incorporer des petits moments comme ça dans son quotidien, je pense que ça peut peut-être être la clé pour une vie heureuse. Voilà, c'est une idée assez philosophique, mais en tout cas, ça me parle. Dites-moi, vous, en commentaire aussi, quelles sont les réflexions qui vous traversent concernant tous ces sujets, parce que c'est tellement complexe et puis ça évolue aussi au fil de nos parcours de vie, des expériences qu'on traverse. Donc, je serais hyper intéressée d'avoir votre avis.
Et je trouve ça riche d'avoir aussi des avis différents et complémentaires, parce que la différence est quand même belle. Donc surtout, n'hésitez pas à vous exprimer sur ces sujets-là. Voilà pour ce petit moment repassage papote passé ensemble. Je suis vraiment une mamie parce qu'il est 18h, il fait déjà un petit peu nuit et je vais aller me doucher. Hier, j'ai reçu mon petit colis avec des produits La Rosée parce que La Rosée est arrivée au Canada. J'ai pu commander et j'avais fini mon huile de douche lavante, donc je teste la leur. Et hier soir, quand j'ai pris ma douche, j'ai passé un moment tellement heureux. L'odeur est juste incroyable. C'est frais, c'est doux. C'est une odeur un petit peu d'agrumes, je sais pas, en même temps on dirait quasiment une odeur de bébé. De me laver, de passer ce moment sous la douche relaxant, c'était génial. Et je me suis dit, oh là là, ça va être trop bien, je vais avoir hâte d'aller sous la douche tous les soirs. Et là je vous avoue qu'avec ce temps tout gris, et ben ça va être le moment parfait pour prendre une bonne douche chaude. Tout à l'heure, quand j'étais sous la douche, j'écoutais une playlist relaxante que j'écris sur Spotify il y a des années et je suis retombée sur des musiques que j'aimais beaucoup et que j'écoutais en boucle. Et je voulais vous parler d'un artiste qui avait fait The Voice il y a plusieurs années et c'est de la variété française. Il était fromager et il avait fait une interprétation d'une chanson de Francis Cabrel. Il avait été plutôt loin dans la compétition. Il a une voix, des paroles dans ses chansons qui sont vraiment incroyables. Et les paroles de ses chansons me font penser aux chansons de Jean-Jacques Goldman, Francis Cabrel, Balavoine, tous ces artistes qui avaient des vraies paroles dans leurs chansons, qui avaient du sens. Et bref, tout ça pour vous dire qu'il y a 2 chansons de Lilian Renaud que j'aime beaucoup et que je voulais vous partager. Il y a Savoir dire merci et La vie ne perd pas de temps. Je vous encourage à aller écouter sur Spotify ou sur Apple Music et j'espère que vous apprécierez autant que moi. C'était le petit partage du soir. J'ai chanté à plein poumon sous la douche et ça m'a fait super plaisir de redécouvrir ces chansons. Donc je voulais vous les partager. Il est encore tôt. J'ai dîné, je me suis douchée, j'ai préparé ma journée pour demain. Et là, je vais pouvoir me glisser dans mon lit avec un bon livre. Un petit rien qui rend heureux. It's in the way you move and in the sound of your heart. We tend to fall together.